Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel les amis. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager et vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour avoir plus d'infos sur les prochains tutos. Aujourd'hui nous allons peindre un dragon de la gamme Trône de Fer édité par Cool Mini or Not, distribué en France par Asmodée. Pour commencer je vais appliquer une lumière zénithale à l'aide de mon aéro avec du blanc Procolor sur l'ensemble de la partie haute de la pièce. Alors le blanc va toucher un peu toutes les parties, vous le verrez, mais j'insiste beaucoup plus sur la partie haute. L'idée, toujours pareil, c'est d'avoir finalement une pose de lumière qui me permet d'avoir quelque chose d'assez naturel sur les étapes qui vont suivre quand je vais passer, que ce soit quand je vais passer à l'aéro de nouveau ou au pinceau. Vous verrez que dans la structure, finalement, comme c'est une créature, je vais tout travailler en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais revenir sur les ailes, puis sur le corps, puis sur les écailles. Le tout de sorte à ce que tout ça soit assez équilibré. Ainsi, vous pourrez bien sûr voir comment j'applique mes méthodes sur les ailes, mais globalement, il va vous falloir vraiment regarder la vidéo pour comprendre un petit peu l'entièreté du process. Donc ensuite, j'applique un aplat de mélange entre une toute petite touche de turquoise et surtout de la chair pour avoir une première teinte légèrement turquoise pour le coup qui va me servir de base avant d'appliquer le vert prêt de chez toujours Procolor sur les parties les plus ombrées. Voilà. Ça me permet d'avoir une couleur liaison entre guillemets qui va me permettre de faire le lien entre les différentes couleurs de ma créature et pour que celle-ci soit, toutes les teintes mises les unes à côté des autres ne soient pas décorrélées. C'est joli comme mot, ça tient, décorrélé. Donc ensuite, je viens avec du vert prêt pour booster un petit peu mes zones de vert, tout simplement. À savoir, je vais essayer de vraiment me concentrer. Le vert va avoir pour but d'atteindre surtout les parties du corps. Je vais essayer de préserver les membranes des ailes de ce vert, puisque en gros, quand on fait des ailes, on va avoir tendance à vouloir systématiquement que globalement les ailes soient sur un cran plus clair pour tout simplement faire en sorte d'avoir cette sensation que les ailes soient un petit peu transparentes. Ensuite, je reviens avec un vert prêt mélangé à du noir et je vais tout simplement continuer à ombrer essentiellement au début les extrémités de ma créature et aussi évidemment les parties les plus ombrées, donc les parties les plus basses de ma pièce. Donc je continue ensuite au noir, toujours, et je booste encore plus les extrémités, de sorte à ce que celle-ci soit le plus sombre possible. Je reviens aussi au noir sur toutes les parties, sur toute la partie bordure de socle, ça me permet déjà d'avoir quelque chose d'assez net. Et je continue avec du whisky au niveau des écailles, de sorte à ce que finalement on ait une couleur bien distincte aussi sur les écailles. Vous remarquerez quand même que cette teinte garde une certaine cohésion. J'essaie toujours d'utiliser des teintes relativement naturelles, surtout quand il s'agit de monstres. Évidemment, il faut se rappeler que la peinture, quand je le passe à l'aéro, n'est pas forcément très couvrant. Et au fur et à mesure de mes passages, je vais essayer d'insister sur la partie centrale des écailles, de sorte à ce que celle-ci soit plus dans la teinte whisky. Je passe aussi un filtre léger au niveau des ailes, par exemple, pour encore une fois faire des petits rappels des couleurs que je pose, pour montrer que finalement ça reste d'un seul tenant le tout. Donc ensuite, je passe avec ma couleur chair 2 de chez Procolor. Et là, je vais vraiment me focus sur les ailes. De sorte à ce que ces ailes, encore une fois, comme je l'avais dit au début, soient bien plus claires que le reste de la pièce. Ça va vraiment permettre de donner cette sensation que elles sont plus transparentes sur l'ensemble. Ça va vraiment être un point hyper important pour donner cette sensation d'avoir des ailes avec des membranes assez fines. Ensuite, je continue en assombrissant les écailles du corps de ma pièce. Et pour ce faire, je vais tout simplement appliquer un terradon turquoise de chez Games Workshop qui va me permettre d'avoir finalement une peinture qui va tomber dans les creux. On est vraiment sur du basique là, mais ça permet bien de distinguer finalement le corps de la pièce du reste. Pensez bien, quand vous appliquez la peinture, à ne jamais avoir de peinture au-delà de la moitié du poil et à l'appliquer de sorte à ce que celle-ci tombe bien dans les creux. C'est très important.
Je vais continuer sur les éclaircies des ailes et cette fois je vais revenir avec du Barbarian Flesh. Ces couleurs-là, un petit peu chères, fonctionnent très bien sur les ailes puisque bah, ça va dans la direction un petit peu de quelque chose de membraneux. Et pour ce faire, je vais vraiment l'appliquer essentiellement sur les liserés, toutes les parties les plus saillantes. Encore une fois, hein, quand on regarde la courbe de l'aile, le creux de la membrane, je vais vraiment rehausser sur la partie qui prend le plus la lumière, encore une fois, et en essayant vraiment de me focus sur la partie la plus bombée, la plus centrale, à chaque fois que je vais éclaircir, toujours dans cette même optique, à savoir montrer que plus on s'approche du centre de la membrane, plus celle-ci est fine. Donc voilà, tout simplement, petit à petit, on pousse notre peinture de sorte à ce que celle-ci soit vraiment beaucoup plus claire au niveau du centre de la membrane, et déjà ça fonctionnera plutôt bien. Je ne vais pas hésiter non plus à faire aussi les petites teintes qu'il y a autour de la bouche par exemple, et toutes les zones qui peuvent paraître comme étant des membranes de peau assez fines sur le dragon. Alors cette étape-là hein, fait partie des étapes peut-être qui sont un peu longues, mais ça permet vraiment d'avoir un rendu assez sympa. Et pareil, je pousse ma peinture, je joue vraiment avec la peinture. Ça fait partie des étapes qui sont les plus cool, puisque une fois abouti, vraiment on peut avoir un résultat très satisfaisant sur les ailes, et quelque chose qui ressort beaucoup sur l'ensemble de la pièce. On va revenir ensuite avec du Ghost Blaster Green de chez Games Workshop, c'est la gamme Edge, puisqu'elle est assez légère, elle n'est pas forcément très couvrante, mais ça va largement suffire. En gros, ça va me permettre d'éclaircir toutes les écailles les plus légères, donc les écailles qui vont être vraiment sur la partie turquoise de la peau, turquoise vert quoi. Et ça va me permettre de rehausser, même si c'est des zones d'écailles qui ne sont pas marron ou ce genre de choses. Alors pour info, je me suis beaucoup, au niveau du schéma de couleur, j'ai essayé de beaucoup m'inspirer de l'illustration qui a été créée par Cool Mini or Not, justement de ces dragons, qui a été fait par, il me semble, Karl Kopinski, si je ne me trompe pas, ou un autre Kopinski, c'est sûr. Mais bref, et en fait, je me suis basé sur ces illustrations simplement parce que je les trouvais vraiment magnifiques. Et du coup, j'ai essayé de me rapprocher pas mal des couleurs qui ont été utilisées. Je le fais rarement, mais quand je flash sur une illustration, j'hésite pas à m'en inspirer un maximum. Donc vous remarquerez que ce Ghost Blaster Green, je vais aussi l'appliquer sur le reste de ma pièce, que ce soit le cou, les jambes, quelques petites zones. Ça permet vraiment de faire ressortir tout ça. Je reviens avec le Troll Slayer orange pour les zones de langue et quelques zones au niveau des membranes pour faire un petit rappel. J'hésiterai pas d'ailleurs plus tard à booster au Ghost Slayer orange la zone des yeux. Encore une fois, ça permet de donner un petit peu, ça répond déjà, le orange répond très bien au vert, et en plus ça permet de donner un petit peu plus de fantaisie en fait à cette pièce pour essayer d'avoir un dragon un peu aux couleurs assez uniques. Je reviens au cuir cobra ensuite, donc de la gamme Prince Auguste Games, pour le traitement des écailles, c'est-à-dire que toutes les écailles centrales qui sont plus sombres, je vais essayer d'appliquer vraiment ce cuir cobra pour avoir des écailles qui se distinguent, qui paraissent en tout cas plus dures, qui soient un peu plus proches d'une sensation et d'une texture de corne. Et pour ce faire, je vais tout simplement appliquer ce cuir cobra que je vais ensuite, et bien plus tard, éclaircir tout simplement avec une pointe de blanc. Mais en attendant, j'assombris déjà avec tout simplement du terre de sienne de chez Procolor. Ensuite, je reviens un petit peu sur les ailes. J'éclaircis de nouveau avec du Elf Flèche, toujours pareil, en limitant ma zone à la zone vraiment la plus bombée au centre des membranes des ailes, de sorte à booster encore une fois mes lumières et avoir quelque chose d'assez clair et d'assez probant. Et je reviens encore au Troll Slayer orange, donc sur tout le pourtour des yeux et le creux de la langue pour donner cette sensation un peu d'incandescence, hein,
Encore une fois, je me suis beaucoup appuyé sur le concept et là-dessus, je trouvais ça assez innovant et assez sympa comme effet. Donc j'ai repris et j'essaye de faire un rappel aussi avec ce orange très 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 dilué sur les ailes. Je reviens ensuite au Gold Yellow sur les yeux essentiellement et un petit peu à droite à gauche sur la langue mais très très peu pour ensuite revenir tout de suite au noir sur les dents du dragon, sur les extrémités de nouveau et sur tous les petits détails. Je reviens aussi sur les extrémités des écailles et je fais un trait dans l'œil aussi évidemment pour lui donner un petit regard félin. Je reviens au blanc ensuite pour rehausser un peu les parties que j'ai rehaussées déjà au noir comme les dents, les deux côtés au niveau des yeux et les griffes évidemment que je vais rehausser simplement d'un liseré de blanc et qui sera finalisé par un point de blanc si nécessaire. Je reviens enfin sur les ailes de nouveau avec du blanc pour vraiment rehausser quelques points. Toujours pareil, sur cette zone un peu centrale de la membrane des ailes. J'insiste sur le fait que vraiment les ailes, l'effet finalement membraneux va vraiment venir du fait que les ailes soient un cran plus claires que l'ensemble de la pièce. Et pour ce faire, il ne faut pas hésiter à booster cet aspect-là. Et comme vous remarquerez, je tapote un petit peu à droite à gauche quelques zones de blanc, que ce soit pour simuler des éraflures ou encore pour rehausser quelques arêtes ou des lignes qui paraissent comme étant des veines un peu sur les membranes. Je reviens au noir ensuite pour démarquer un petit peu, contrairement à ce qu'indique le titre, désolé, on s'est mal coordonné avec le monteur, merci à toi d'ailleurs en passant, t'es au top. Et je reviens au noir pour démarquer un petit peu quelques zones et évidemment pour redéfinir un petit peu quelques petites écailles à droite à gauche. Comme je vous l'avais dit il y a un petit moment, tout simplement je vais rehausser mes écailles de nouveau avec un mélange de cuir cobra et de blanc, de sorte à ce que tout simplement les écailles centrales au niveau du corps ressortent encore un peu plus. Évidemment que ces petites étapes-là prennent forcément du temps, mais ça va être des étapes cruciales si on veut vraiment un rendu qui sorte un peu de l'ordinaire et qui ait vraiment du volume sur l'ensemble de ces pièces. On repasse de nouveau avec un petit peu plus de blanc à chaque fois, vous connaissez un petit peu le micmac et la façon dont je m'y prends, mais c'est très important de booster ça. Et enfin je reviens au blanc pour pousser quelques zones de lumière, par exemple je reviens sur le socle, sur les cailloux du socle par exemple, mais je vais aussi revenir sur les ailes, figurez-vous, pour booster encore un petit peu plus la luminosité des ailes et donner encore un peu plus cet aspect membraneux sur les ailes qui va leur donner vraiment cette sensation d'être plus fine. Donc vous voyez vraiment, c'est juste un petit peu sur la base, c'est très léger, mais ça permet quand même de faire un petit peu la différence et d'avoir encore plus d'éclat au niveau du blanc, au niveau de mes ailes, et donc donner encore plus cette sensation que les membranes des ailes sont très fines. Donc j'hésite pas, pareil, je reviens aussi sur l'avant un petit peu du torse, sur quelques zones sur les épaules, pour finir de rehausser un petit peu quelques lumières. Ça permet aussi de redégager un petit peu ces surfaces et de leur donner encore plus de peps. Je reviens ensuite au pinceau de nouveau. Alors vous remarquerez que sur les épaules, je suis revenu un petit peu redémarquer encore mes arêtes une fois le passage à l'aérofait. Ça, c'est exactement la même étape que précédemment, mais en juste un peu plus exagéré. Et maintenant, en fait, je repasse juste un petit peu sur le socle, que ce soit sur les arêtes des cailloux en blanc ou encore tout simplement sur la partie gazon, la partie herbe avec un vert moyen qui va me permettre finalement de donner un petit peu de touche de couleur à ce socle. Alors il faut savoir que le socle est déjà présent sur la figurine et c'est plutôt très appréciable parce qu'il est très joli. Donc voilà pour ce dragon, donc on en voit le bout. Merci à tous si vous avez suivi ce tutoriel jusqu'au bout, je vous félicite, c'est l'un de mes plus longs mine de rien sur la chaîne. Voilà le résultat des 3 dragons. Alors n'hésitez surtout pas évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà
le cas, à me suivre sur Facebook et Insta si le cœur vous en dit, puisque je partage un peu tout ce que je fais, et à devenir mes boss sur Patreon. Ça m'aide beaucoup finalement à vous proposer toujours plus de contenu. Et comme vous le voyez là pour le planning de novembre, pas mal de tests à venir, donc pensez à vous abonner, ainsi que des vidéos exclusives à Patreon que vous pouvez voir en orange. D'ailleurs, il y en a une qui devrait être en orange, c'est le TMP et le NMM doré qui vont venir d'ici la fin du mois. Quoi qu'il en soit, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto.